Salut à tous, alors je vous retrouve dans une nouvelle vidéo qui sera une vidéo sur mes palettes Urban Decay. C'était l'un d'entre vous qui me l'avait demandé, du coup je me suis dit que ce serait pas mal de vous présenter ça parce que pourquoi pas. Vous allez voir que j'en ai beaucoup, j'ai à peu près quasiment toutes celles qui sont sorties depuis que je suis la marque on va dire. Sauf la plupart des dernières, donc celles qui sont sorties avec le strict artist dont je ne retiens jamais le nom. Je les ai pas achetées, je n'ai pas non plus acheté la palette Heavy Metal et je ne pense pas non plus acheter les dernières qui sont sorties en collaboration avec la youtubeuse dont je ne me souviens pas non plus le nom, toutes mes excuses. À vrai dire la meilleure preuve que ces palettes là m'intéressaient pas, c'est que je connais même pas le nom de ces palettes. Je vous avoue que j'ai l'impression que la dernière palette un petit peu colorée de chez Urban Decay c'est un peu du vu et revu. S'ils ressortent une palette Device je vais sûrement la prendre parce que là c'est pas pareil. Mais la Heavy Metals elle m'intéressait en tutoriel et puis quand je l'ai vue en vrai j'ai vu 2-3 fois et je sais pas, elle me donnait pas de coup de cœur en fait comme les précédentes. Par contre j'ai acheté toutes les palettes Naked et je sais très bien que la prochaine qui va sortir c'est la petite, la mini en fait de la Naked Heat et je dois d'office la prendre parce qu'elle est méga belle, c'est la teinte chaude, j'adore ça. Quoi de mieux que de commencer par les collections de palettes Naked. Donc dans les classiques, celles qui contiennent 12 fards, ils en ont sorti 5 et j'ai du coup les 5. Donc la 1, la 2, la 3, la Smoky et la Heat. Celle que je trouve la plus jolie des 5 c'est la Naked Heat. J'adore comme je vous dis, c'est les teintes chaudes. C'est mon type de couleur préféré mais pourtant c'est pas ma préférée dans les Naked. C'est mon genre de couleur préférée mais celle qui me laissera toujours un coup de cœur de ouf, c'est la toute première. Primo j'adore le packaging, vous voyez qu'elle a déjà un peu subi, la couleur etc est en train de partir mais voilà j'adore le packaging un petit peu en espèce de d'un velours, je trouve ça méga agréable, je trouve qu'elle fait très qualitative en fait et c'est une de celles que j'ai le plus utilisée. Je sais pas pourquoi mais les couleurs m'attirent vraiment et ça a été en plus ma première palette de marque. Et du coup il y a comme un espèce de petit attachement un peu sentimental que j'ai avec cette palette. C'est vraiment avec celle-là que j'ai commencé à m'intéresser aux marques un peu pro. Et la youtubeuse qui m'a vraiment donné envie de tester les produits Urban Decay c'était Audrey Marshmallow. Et d'ailleurs cette palette-ci c'était une qu'on m'avait offerte et on me l'a offerte justement pas longtemps après sa vidéo tout sur Urban Decay sur les Naked. Je m'étais décidée sur celle-ci. J'avais failli acheter celle-là justement quand j'étais partie à Cannes je crois 2-3 ans avant. Finalement je l'avais apprise en me disant ouais 50 balles c'est méga cher. Au final elles étaient encore plus chères parce que le prix des Naked n'a pas arrêté d'augmenter, c'est-à-dire qu'au début quand elles sont sorties c'était à 48 €. Maintenant en Belgique en tout cas, chez Paris XL elles sont à 55 € je crois. Ce qui est un peu carrément exagéré. Je sais que beaucoup de gens pensent à préférer celle-ci qui est la seconde mais je sais pas pourquoi j'ai tendance à préférer la première. Je crois que c'est parce que celles-ci sont typiquement que des teintes froides et j'ai plutôt tendance à me diriger vers les teintes chaudes comme mon maquillage aujourd'hui le dira. Mais voilà, c'est vrai que c'est aussi une super jolie palette, il y a un noir mat dedans, j'adore la couleur tease qui est le mat de transition dedans, c'est une super chouette couleur et c'est aussi une palette dont je me sers souvent. La Naked 3 c'est une palette comme j'en ai aucune autre dans ma collection, c'est vraiment une palette rien que de teinte rosée, c'est une palette que moi je conseille souvent aux filles qui ont des yeux bleus parce que ça donne super bien. Je l'avais d'ailleurs offerte à ma meilleure amie Capucine parce qu'à chaque fois qu'elle venait chez moi généralement je la maquille avec ça parce que ça donne juste trop bien sur des yeux bleus. Vous avez aussi des teintes un petit peu violacées. Elle fait pas l'unanimité mais moi franchement je l'aime beaucoup et pour le coup c'est clairement pas une dont je me séparais. D'ailleurs je me séparais de quasi aucune de mes palettes Urban Decay. Et pour le coup celle qui me plaît le moins c'est la Smoky. Pourtant le packaging est méga beau. Je la trouve vraiment très belle mais il y a rien à faire. Je sais pas pourquoi c'est pas celle que j'utilise le plus. Pourtant dedans comparé aux autres vous avez 4 fards mat mais 4 qui peuvent vraiment vous servir. Vous avez 2 vrais fards de transition, un brun, un gris. Je trouve que les fards sont un petit peu plus difficiles à estomper que dans les autres et du coup c'est pas vraiment celle que j'ai tendance à vous conseiller. D'ailleurs celle-ci j'ai 2-3 fois hésité à m'en séparer mais comme c'est mes palettes Urban Decay que c'est les Naked, je me dis que plus tard j'ai envie de me la racheter et ce serait vraiment bête du coup de m'en séparer donc je la garde. Voilà, en plus j'aimais vraiment bien le packaging de celle-ci. Ils ont gardé le même modèle en fait pour la Naked Heat, c'est vraiment la même chose sauf que les couleurs sont pas pareilles. À choisir je préfère quand même sur la Naked Smoky, j'aimais bien les fards un petit peu marbrés, fumés etc. Je trouve ça vraiment très joli mais je sais pas pourquoi la qualité des fards est pas forcément celle qui me plaît le plus. Toujours dans mes palettes Naked ils avaient sorti ces deux petites-ci qui sont les Naked Basics. C'est d'ailleurs un petit modèle comme ceci qui va sortir pour la version de la palette Naked Heat si jamais ça vous intéresse. Ils avaient sorti la première, la Naked Basic 1 et je me la suis achetée il y a déjà des années. Mais il n'y a rien à faire, je la trouve vraiment trop mignonne. J'adore le petit phare ici qui s'appelle Faint, c'est une super jolie couleur de transition. Le phare Crave il est super cool aussi et quand je mélange un peu les deux je sais faire mes sourcils avec donc c'est génial. J'ai vraiment une petite palette pour un peu tous les jours et à emporter, c'est vraiment top. En plus j'adore le packaging, c'est méga petit et la texture, bon celle-là est tellement transportée qu'il y a des paillettes et tout dessus. En fait la texture c'est un petit peu comme de la gomme, c'est méga agréable à toucher. Et c'est vraiment très très compact en fait. Vous avez un miroir qui fait la taille complète du petit couvercle et je trouve vraiment chouette. Celle-ci du coup c'est la deuxième dont à nouveau je préfère la première juste parce que celle-ci a des teintes un peu plus froides. Mais je trouve que c'est une très chouette palette si vous êtes fan de fards un petit peu irisés mais que vous n'avez pas vraiment de fard mat. Que c'est des bonnes palettes à ajouter à votre collection juste pour vous permettre justement d'avoir ces touches mat que vous pouvez mettre soit en couleur de transition, soit en coin externe, soit pour faire éventuellement vos sourcils ou autre parce que vous avez des teintes vraiment... Ici la couleur frisque ça peut être une super jolie teinte pour certaines blondes. De même que la couleur cover juste à côté. Enfin bref il y a vraiment pas mal de teintes pour pouvoir faire les sourcils
aussi. Quand on compare par rapport à la quantité, celles-ci sont plus chères vu qu'elles sont à presque 30 € pour 6 fards. Mais bon voilà, si vous voulez pas une énorme palette dont vous savez que vous n'allez pas vous servir de toutes les couleurs et que vous êtes quelqu'un qui aime plus vous maquiller dans les teintes un petit peu pour tous les jours et assez discret, celles-ci comme sont toutes des teintes mates sauf la première qui est généralement un petit peu irisée pour pouvoir un petit peu donner une petite touche lumière, ce sont aussi des bonnes palettes. Alors ensuite j'avais acheté celle-ci qui est la Naked on the Run et là pareil j'adore l'avant en fait du packaging, j'essaie de pas trop vous éblouir avec la lumière. Par contre c'est une palette qui est vraiment très grosse et une fois que vous retirez un petit peu tout ce qu'il y a à l'intérieur, il n'y a pas grand chose vu qu'il y avait un crayon dont je me sers par contre très souvent. C'est un 24/7 dans la teinte Stag, c'est le seul que je possède de chez eux mais la texture elle est ouf. J'adore l'utiliser à la prendre, j'utilise dans la muqueuse, il tient super bien, il s'estompe vraiment méga bien, vous savez très bien faire un trait de liner et tout avec. Il y avait un mascara perversion dedans, moi personnellement comme vous le savez je n'aime que les mascaras waterproof donc je l'ai testé mais il m'allait pas donc j'ai dit à ma maman qu'il aimait beaucoup. Et il y avait aussi un gloss, par contre là pour le coup les gloss je les trouve pas top, ils sont assez collants, ils tiennent pas spécialement et c'est vraiment pas mes préférés. Et ensuite dedans vous avez un blush, un bronzer et un espèce d'highlighter mais qui est quand même assez subtil en fait. Il est pas très irisé, c'est vraiment très léger. Puis vous avez les fards à paupières, dont mon préféré qui est juste ici, qui est une espèce de rose gold un petit peu irisé, qui est vraiment super joli. Pour le coup les fards dans cette palette sont du nouveau aussi de très bonne qualité et j'apprécie le fait qu'il y ait 2 fards mat pour 3 fards irisés, je trouve que c'est un bon ratio. En sachant qu'il faut aussi très bien vous servir du bronzer comme fard de transition. Le blush c'est pas trop mon genre de couleur parce que j'essaie toujours de me tenir éloignée des blushs roses comme ça, ça me va pas du tout, je mets toujours des blushs pêche. Mais voilà, si jamais vous avez la peau assez claire, oui mon chaton! Si jamais vous avez la peau assez claire ça peut être pas mal. Et puis c'est surtout une bonne palette si vous voulez un petit peu tester d'autres produits de la marque mais que vous savez pas trop vers quoi vous lancer. Et ensuite dernière petite merveille, dans la catégorie des Naked il y avait celle-ci qui est la Naked Ultimate Basics. Je pense qu'elle se fait encore celle-ci, c'était pas une édition limitée. Et là aussi le packaging il est juste ouf, en plus en vidéo ça donne vraiment trop bien. C'est une palette qui contenait aussi 12 fards mais cette fois-ci que des mats et vous voyez que la mine a un peu succulé. En fait un jour elle est tombée ouverte sur mon ancien meuble et pour essayer qu'elle ne se casse pas par terre je l'ai en fait accrochée contre le meuble et du coup elle s'est prise un coin quoi et c'est un peu défoncer les fards mais bon bref ça m'empêche pas d'utiliser. Vous n'avez que le premier fard ici qui a un léger satin et du nouveau pour donner une petite touche lumière mais tout le reste c'est des mats. Et mon fard préféré c'est le Extra Bitter qui est juste ici, il est magnifique. Ce qui est génial avec cette palette là c'est que vous avez vraiment de tout. Vous avez des teintes chaudes, des teintes froides, des violacées, des bruns, des marrons et du nouveau si vous êtes fan de fard mat là-dedans il y a tout ce que vous pouvez souhaiter. Je trouve que c'est aussi une bonne palette pour accompagner les Naked classiques en fait. Parce que dans les palettes de base de la collection vous avez normalement 12 fards dont 3 mats mais c'est pas toujours des mats donc c'est vraiment vous servir comme couleur de transition etc. Comme moi par exemple je viens de faire et comme la plupart des gens aiment généralement fard. Vous avez généralement une touche lumière mat, une couleur très foncée et ensuite vous avez juste un léger fard de transition mais qui vous permet pas vraiment de travailler votre creux etc. Et là pour le coup vous avez tout, vous avez des teintes qui pourraient aller avec la Naked 1, avec la Naked 2, avec la Naked 3 vous avez des teintes un petit peu violacées donc voilà vous savez vraiment faire de tout avec celle-ci. Et j'aime bien le fait qu'ils aient fait un autre packaging en fait que les longs classiques, ça change un petit peu. Ensuite dans les palettes qui étaient en édition limitée etc. il faut savoir qu'il y en a une dont je me suis débarrassée qui était la Alice Through the Looking Glass. Je vous avais fait un tutoriel avec mais en fait je m'en suis quasiment pas servi, c'est la seule palette Urban Decay dont j'ai décidé de me séparer. La raison principale pour laquelle je regrette pas c'est parce que j'ai acheté la Full Spectrum quand je possédais encore la Alice Through the Looking Glass et que les deux teintes que je préférais à savoir Hatter et Metamorphosis se retrouvent toutes les deux en fait dans cette palette ci donc du coup il était vraiment pas nécessaire de garder la grosse palette. Le problème de cette palette là c'était qu'elle était vraiment très grosse, c'est une jolie palette de collection mais c'est pas une palette avec laquelle vous saurez vous maquiller tous les jours etc. C'est compliqué à transporter et surtout la qualité des fards dedans était loin d'être ouf. J'ai pas trouvé que ce soit une bonne palette, il y avait des fards pailletés qui étaient même pas du tout visibles en fait. Celle-ci par contre elle est top, pareil les fards sont pas méga pigmentés pour tous mais il y a quand même juste de trop belles couleurs, j'adore les verts, j'adore les jaunes, j'adore les rosés. C'est une très jolie palette, celle-ci je pense qu'elle est en édition limitée, vous avez aussi un énorme miroir dedans, j'adore aussi l'espèce de brillant un petit peu multicolore. Dans cette palette-ci vous avez 21 fards et je pense qu'elle revenait à peu près 55 €, plus ou moins le prix d'une Naked ou peut-être un poil plus cher mais clairement ça vaut vachement la peine quand vous voyez le nombre de fards que vous avez là-dedans. Et j'ai en plus une certaine satisfaction quand je la regarde parce que les fards sont vraiment bien organisés par couleur, que vous preniez les rangées dans le sens horizontal ou vertical, ça vous donne des petits looks un petit peu rapides vite fait ou des trucs un petit peu plus travaillés, enfin bref c'est vraiment une super jolie palette. Stix joue avec un petit truc au pied de l'appareil donc j'ai peur que ça bouge, si c'est le cas je suis désolée. C'est pas ma faute, pardonnez-le, il est trop mignon, vous devez le pardonner. En autre palette édition limitée et assez colorée, vous avez les Vice palettes, personnellement je possède 3. Ça fait d'ailleurs un petit moment qu'ils en ont plus sorti je pense. Celle-ci qui est la Vice 3, c'est la première que je me suis achetée et que j'adore. Mon fard préféré c'est le dragon. Et le fard juste au-dessus, le Freeze qui est un magnifique turquoise. Je vous avais aussi fait une vidéo tutoriel avec celle-là. Les couleurs sont vraiment belles, bien pigmentées, c'est assez poudreux, c'est plus poudreux pour moi que dans les palettes Naked. Mais les fards sont top et voilà, si vous êtes fan de la marque et que vous aimez un peu vous amuser avec le make-up et avec les couleurs, les palettes Vice c'est vraiment des palettes vers lesquelles vous pouvez vous tourner. Ce sont des palettes qui possèdent 20 fards, celle-ci c'est la Vice 4 dont j'adore le packaging un petit peu
aspect toile d'araignée, mais vous voyez que c'est aspect un peu couleur pétrole. Et c'est quoi c'est Urban Decay? Je suis pas d'accord, j'ai un fard qui s'est décollé là maintenant tout de suite, c'est le fard Low. Du nouveau, mes deux couleurs préférées sont ces deux-ci, donc la couleur Flame et la couleur Bitter, qui ressemble beaucoup du coup à celle de la Ultimate Basics, sauf qu'elle est un poil plus claire, moins orangée en fait, c'est pour ça que l'autre s'appelle Extra Bitter. Et il y a aussi le super beau violet, donc si vous aimez les teintes un peu violacées, etc., il y a vraiment de quoi avoir tout ce qui vous plaît en fait dans ces palettes-ci. Et ensuite il y avait la Vice Limited Reloaded, celle-ci qui s'ouvrait en fait en appuyant sur le petit bouton là. J'ai toujours peur de la faire tomber quand je fais ça. Celle-ci est un peu plus épaisse que les autres, c'est pas celle que j'ai le plus utilisée parce que je trouve que les couleurs sont mises de façon un petit peu plus archaïque et que je vois un petit peu moins comment m'en servir. Il y a quand même du nouveau des très belles couleurs. Le Gold Mine là, il est juste méga beau, c'est un doré méga jaune, donc si vous aimez ça c'est top. Et la couleur UVB aussi ici, elle est juste trop belle. Du nouveau, je vous en avais fait un tutoriel que je mettrai dans le petit, je sais pas combien de temps on peut mettre, je crois que j'en aurais clairement pas assez, mais enfin bref, je vous avais fait un petit tutoriel avec mes sourcils bleus et tout avec cette palette-ci que j'aime pas mal, donc je vous mettrai aussi dans le petit si jamais ça vous intéresse. Pour moi les palettes Vice, c'est pas mal de les avoir un peu complétées votre collection si vous aimez vraiment les fards Urban Decay, dans le sens où c'est vraiment des fards assez brillants, ils sont un petit peu poudreux, la qualité en tout cas question pigmentation elle est top, mais c'est sûr que si vous aimez que les couleurs nude, c'est pas le genre de palette vers lesquelles vous allez vous tourner. Alors ensuite je pense que ces trois-ci étaient aussi des éditions limitées. Donc, la première c'était la Urban Decay Gwen Stefani, j'aime beaucoup le packaging parce qu'il est vraiment original par rapport aux autres qui sont sortis, et j'aime généralement quand ils font les packaging comme ça, un petit peu aimantés, très carrés, etc. Je trouve ça assez joli. Et le tour doré, je trouve ça vraiment classe, pareil j'avais fait un tutoriel avec, je pense, je suis plus certaine. Voilà comment elle se présente, c'est une très jolie palette de nude, vous aviez un petit bordeaux et vous aviez un très joli bleu. Le rose qui est juste ici, Harajuku, c'est pas le rose le plus pigmenté du monde et vous allez voir que c'est des teintes quand même assez simples. C'est pas vraiment une des palettes les plus ouf qu'Urban Decay est sortie, mais j'aimais bien les couleurs, j'aimais bien l'association en fait, je m'en suis quand même pas mal servie, vous avez beaucoup de couleurs de transition. C'est pas mal en fait si vous aimez faire des maquillages simples avec peut-être juste un petit pop de couleurs, genre avec du bordeaux, du doré ou du bleu. J'ai l'impression que je veux dire que j'aime le packaging de toutes les palettes, mais Urban Decay est aussi connu pour faire des chouettes packaging. C'est quelque chose sur lequel ils travaillent beaucoup aussi, donc forcément les packaging ils sont beaux. Et ça fait aussi partie de ce que vous payez. Et je crois que celle-ci, c'est probablement celle qui a mon packaging préféré avec celle que je vais vous montrer juste après. Simplement parce qu'il est violet, un petit peu holographique et que le violet, enfin le mauve c'est ma couleur préférée. Celle-ci c'est la palette After Dark, c'est une palette toute colorée. J'aime vraiment beaucoup cette palette là, c'est typiquement le genre de fard que j'aime chez Urban Decay. Ce sont des couleurs intenses, métallisées, irisées, qui ont beaucoup de reflets et qui sont très lumineuses. Franchement celle-ci fait partie de mes préférées, j'adore aussi le turquoise. À chaque fois que je maquille cette palette là, j'adore le résultat que ça donne. Aussi la couleur Sin qui est juste là, qui est un espèce de petit pêche aussi super lumineux. Il n'y a que 10 fards, donc c'est un gros packaging je trouve pour le nombre de fards qu'il y a dedans. Mais clairement elle en vaut la peine, packaging de ouf, très jolie couleur. Vous aviez un petit pinceau double embout dedans comme dans quasi toutes les palettes Urban Decay. Je vous avoue que le pinceau c'est pas ce que je trouve de plus intéressant, mais voilà, pourquoi pas, si jamais vous n'avez pas beaucoup de pinceaux chez vous ça peut toujours vous dépanner. Et ensuite une de mes palettes préférées, où là aussi j'adore le packaging, j'ai l'impression qu'il ressort pas aussi beau en caméra que ce qu'il est en vrai. C'est la palette Moon Dust, et celle-ci c'est juste une de mes palettes préférées dans toute ma collection. Ce sont des fards en fait pailletés, c'est des Moon Dust en fait de chez Urban Decay, comme le Solstice que j'ai. Ça c'est la taille d'un full size, et vous voyez que dans la palette ils sont quand même pas mal plus petits. Mais je trouve que ça valait clairement la peine de prendre la palette, vu qu'à Moon Dust je crois que c'est à 22 € je pense pièce. Et la palette du nouveau ça devait être à peu près 50 €. Par contre dedans vous n'avez que 8 fards, et je trouve qu'ils auraient pu un peu plus resserrer la palette pour que ce soit pas forcément aussi gros, mais vous avez toujours un miroir. Les fards ils sont juste magnifiques si vous aimez les couleurs, parce qu'il y en a quand même pas mal, c'est à dire que si vous aimez pas trop les couleurs n'allez que ces deux-ci. Mais voilà, le vert ici, le Lightier, il est juste magnifique. C'est une palette de ouf. D'ailleurs j'avais utilisé ce fard-ci dans mon tutoriel de Saint-Valentin de l'année passée. Du nouveau j'essaierai de vous mettre un maximum de liens si jamais vous voulez voir ces palettes en action. J'ai fait quand même pas mal de tutoriels avec des palettes Urban Decay, mais voilà, celle-ci franchement elle est magnifique. Il y a aussi la Glitter Bomb de chez Too Faced dans le même style, mais pour le coup la Glitter Bomb m'intéresse pas du tout, alors que celle-ci quand je l'ai vue en vrai j'ai trop craqué, elle est magnifique. La texture des fards elle est ouf, et vous savez vraiment avoir différents aspects en fonction de si vous mettez une base claire ou une base foncée en dessous, ça fait vraiment ressortir différents holographiques, et je trouve que c'est une très belle palette, et du coup si vous arrivez encore à vous la procurer, bah sautez dessus parce qu'elle est vraiment magnifique. Et du coup je termine avec une de mes dernières acquisitions, et celle-là électrique. Celle-ci j'ai attendu méga longtemps avant de me l'acheter, vu que je l'avais achetée pendant ces grandes vacances-ci. Elle est juste super belle, c'est une palette avec des couleurs comme son nom l'indique, électrique. Je m'en sers beaucoup plus souvent que ce qu'on pourrait penser. Dès que je fais un maquillage un peu coloré, je vais d'office piocher une couleur dans celle-là. Le jaune là, il est splendide. Vous avez un joli argenté aussi qui est méga lumineux, les bleus sont super beaux, et en plus franchement regardez-moi ce packaging quoi, l'image elle donne trop envie, c'est toutes des espèces de fumées un petit peu multicolores, c'est super joli et c'est une palette qui vaut vraiment le coup. Maintenant il y a pas mal de marques qui sortent des palettes colorées, mais à l'époque quand celle-ci est sortie, comme quand elles sont sorties les Naked, de base Urban Decay ils faisaient vraiment dans l'innovation, et du coup cette palette-ci quand elle est sortie on avait
aucune autre qui était pareille avec des couleurs pareilles. Et d'ailleurs je vous avoue que c'est quand même difficile de trouver une palette qui a autant de fards flash comme ceci et qui soit d'aussi bonne qualité parce qu'ils sont vraiment méga pigmentés. Ils s'estompent quand même assez facilement et ça c'est quand même assez difficile quand vous avez des fards de couleur si flash de réussir à bien les estomper et bien les travailler. Celle-ci pour le coup, j'allais dire que c'est une de mes préférées mais elles sont toutes mes préférées. J'aime trop ces palettes. Urban Decay c'est vraiment une de mes marques préférées et c'est quand même assez rare que je sois déçue d'un produit. Et voilà, si vous voulez voir une revue particulière sur une palette pour que je vous fasse des swatchs et un make-up, pourquoi pas, ça pourrait peut-être être pas mal. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires et j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner en cliquant juste ici en dessous. Je vous laisserai du nouveau les liens de pas mal d'autres tutoriels etc que j'aurais fait avec ces palettes dans le petit, donc n'hésitez pas à aller voir ça. Et quant à moi, d'ici la prochaine vidéo, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine. Bye.